Dans un grand château médiéval entouré de tours hautes et de chevaliers gentils, vivait Henri, un petit garçon courageux. Il portait son costume doux comme un ours polaire, avec des oreilles sur le capuchon et un badge rouge sur la poitrine. Un jour, le roi dragon amical demanda de l'aide pour trouver un chemin sûr à travers la forêt compliquée, pleine de sentiers tordus et de buissons épais. Henri décida de partir, car il aimait explorer calmement. Il marcha vers la forêt, sentant la brise douce sur son visage. Bientôt, il rencontra Aria, une petite sorcière gentille avec sa robe violette étoilée et son chapeau mou. Ensemble, ils regardèrent une vieille carte dessinée sur une feuille. Henri essaya de lire les lignes courbes, mais elles étaient confuses. Puis, Aria fit briller une petite étincelle magique, révélant un premier indice, un arbre marqué d'une flèche. Henri et Aria entrèrent dans la forêt compliquée, où les arbres formaient des murs verts et touffus. Henri trébucha un peu sur une racine, mais il se releva doucement, montrant sa persévérance. Aria encouragea avec un sourire, et ils continuèrent en tenant la carte. Ils arrivèrent à un ruisseau large, avec de l'eau qui coulait vite. Henri essaya de sauter, mais c'était trop loin. Alors, il demanda de l'aide à Aria. « Aidons-nous » dit Aria simplement. Aria utilisa son chapeau pour faire un petit pont magique avec des feuilles flottantes. Ils traversèrent ensemble, riant doucement du clapotis de l'eau. À la fin du pont, ils trouvèrent une pierre lisse avec un dessin de buisson, un indice pour le prochain obstacle. Plus loin dans la forêt, Henri et Aria virent des buissons tordus qui bloquaient le chemin, comme un labyrinthe vert. Henri poussa doucement une branche, mais elle revint en place. Il essaya encore, calmement, sans se décourager. Aria fit scintiller une étincelle de sa robe, illuminant les buissons. Ensemble, ils restèrent proches et cherchèrent un passage étroit. « Allons-y doucement » murmura Henri. Ils se faufilèrent à travers, sentant les feuilles chatouiller leurs joues. De l'autre côté, ils découvrirent une clairière avec une fleur brillante qui pointait vers un sentier caché, un signe pour avancer vers la sortie. Henri et Aria suivirent le sentier indiqué par la fleur, traversant les derniers arbres de la forêt. Henri tint la main d'Aria pour rester ensemble, montrant sa bravoure douce. Bientôt, la lumière du soleil perça les branches, annonçant la fin du chemin compliqué. Ils arrivèrent à une prairie ouverte où le roi dragon attendait avec un sourire. Le chemin sûr était trouvé, clair et facile maintenant. Henri et Aria sautèrent de joie, ayant persisté gentiment. Le dragon remercia pour leur aide et ils partagèrent un pique-nique sous un arbre. Tout était résolu joyeusement. Ils notèrent le chemin sur la carte. De retour au château, Henri et Aria racontèrent leur aventure aux chevaliers et aux dragons amis. Tout le monde applaudit leur courage gentil, avec des rires chaleureux. Ils dansèrent doucement autour d'un feu de camp, sentant la chaleur apaisante. Henri remercia Aria pour son aide magique et sa compagnie. Aria remercia Henri pour sa persévérance calme. Le roi dragon offrit des médailles brillantes en signe de gratitude. La nuit tomba doucement, avec des étoiles scintillantes au-dessus du château. Henri s'allongea dans son lit confortable, souriant à ses souvenirs. Bonne nuit, petits aventuriers. Rêvez de chemins joyeux.